Nous sommes mercredi 1er juillet, je crois. Il est 8h45. Le ciel, ça c'est le plus important, il est moyen. La température par contre est un peu élevée, il fait 18 degrés. Je me suis levé à 6h30 ce matin, justement parce qu'il ne fait pas froid. Et j'ai déjà commencé à remballer un petit peu, mais ça prend beaucoup de temps. Donc on va bientôt être vite réveillé, avec les vasques qu'il y a un peu plus bas là. Je vais continuer à remballer tout le matériel parce que j'en ai encore pour un moment. Si je veux essayer de ne pas partir trop tard, ce qui peut peut-être arriver un jour. Il est 10h et je suis presque prêt à partir. Il faut juste que je ferme le sac et que je range 2-3 bricoles. Alors c'est parti pour une longue journée qui, je l'espère, se terminera bien. Et avec un beau temps, le temps a l'air de se dégager, même s'il reste quelques nuages, ça a l'air correct. Bon, on se retrouve un peu plus bas. À tout à l'heure. Voilà le bassin avant le toboggan. Super sauvage. La cascade que je viens de descendre. Une vingtaine de mètres depuis le caillou qui est au-dessus. Tout en haut on voit l'arbre en dessous duquel on a fait le bivouac. Le beau toboggan qui va se jeter dans une superbe vasque et comme d'habitude à l'ombre. Le soleil est pas loin. La cascade de 40 mètres qui tombe là, dans la grande vasque qu'on voit pas ici. La belle vasque 40 mètres plus bas. Voilà la belle cascade de 40 mètres. Malheureusement le ciel est couvert et c'est pas trop lumineux.
Voilà, c'est en bas de cette cascade là, côté droit, que la corde s'est bloquée sous un bloc et il a fallu quasiment 1 heure pour la décoincer. Là, c'est dans cette descente là que je me suis éclaté le dos l'année dernière. J'ai glissé d'un coup à boum sur le dernier replat. Voilà enfin la vasque en cœur. Il est 6h moins 10. Il est tard. Il faut que j'avance encore au moins 1 heure. Là il est 8h30 et je suis arrivé au bivouac des Strates vers 7h30. Dans les bottes quand même, hein. Un peu fatigué.
C'est vrai que j'ai pris pas mal de temps pour filmer et il est relativement tard. Donc du coup j'ai décidé de ne pas monter la bâche. Le ciel est bien dégagé. Ça ne veut pas dire qu'il ne pleuvra pas cette nuit, mais disons qu'il y a des présomptions de beau temps. Alors on prend le risque. Sinon j'ai des sacs étanches, un sac étanche qui a pris l'eau. C'est celui avec le matelas et la couverture de survie. Ah, c'est les sacs poubelles. Hein. Je trouve qu'ils ne sont pas trop mal comportés pour l'instant, parce que c'est un petit peu mouillé seulement. D'ailleurs le matelas là, il est presque sec. On voit qu'il sèche là. Il est quasiment sec. La couverture de survie, je ne sais pas. Mais elle n'était pas très mouillée non plus. Voilà, je vais utiliser le réchaud à bois pour faire à manger aussi. Et puis après, je ne vais pas tarder à me coucher. Je vais me faire reposer parce que demain, ça sera une longue journée. Difficile aussi. C'est la dernière de la Bendola, malheureusement. Je trouve que ça passe vite, hein, le temps là. J'ai pas du tout l'impression d'être parti samedi. Et demain on est jeudi, c'est incroyable quand même. Là il est 22h30 et je suis enfin couché après avoir mangé, bu un thé, préparé le couchage. Et ça va faire du bien de se reposer. Hein. Je dis pas dormir parce que ça, j'en demande pas trop quand même. Et demain, il faut que j'essaye de partir pas trop tard, on va dire ça comme ça. Hein. Ça serait bien parce que il va y avoir beaucoup de chemins difficiles, plus la piste en sortant. Il est 8h, jeudi, dernière journée dans la Bendola, normalement. Tiens, je viens de renverser mon café. La nuit n'a pas été très bonne, comme d'habitude. Il faisait trop chaud. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en regardant le ciel... j'apercevais des lueurs d'éclairs. C'était pas par ici, mais enfin ça ne demandait qu'à venir. Donc c'est un peu stressant comme j'avais pas mis la bâche. Et puis finalement c'est passé. Alors il y avait des dizaines de lucioles. Donc pas très bonne nuit. J'ai peut-être dormi 1 heure, peut-être 2, je sais pas trop. Et 6h30 debout, en me disant qu'il faut que je parte tôt. C'est ce que je me dis toujours d'ailleurs, et puis je ne réussis pas à décoller avant 10h. Donc on va essayer quand même de décoller avant 10h. Je suis sceptique. Donc aujourd'hui, la plus longue partie en distance, difficile, parce que beaucoup d'obstacles, pas des gros obstacles, mais des obstacles quand même. Il faut savoir que dès qu'il faut se relever avec le poids du sac, ça devient tout de suite difficile. Au début ça va, puis après plus la journée passe, plus ça devient difficile. Le simple fait de pousser sur les cuisses, là, c'est pour ressortir, éviter à chaque fois de glisser. Ça c'est assez pénible. Surtout que cette année je trouve qu'elle glisse particulièrement, la Bendola. Surtout la partie en haut. Là j'avais l'impression qu'elle glissait un petit peu moins, mais je sais pas, de toute façon il y a certains morceaux qui glissent, d'autres qui glissent pas, ou qui glissent moins en tout cas. Mais on peut pas le savoir, il faut toujours être vigilant. Et bon, hier je me suis pris quelques gamelles aussi, mais ça c'est inévitable. Hein. Je crois pas que quelqu'un qui ait fait la Bendola soit pas retrouvé à un moment donné par terre. Hein. Bon, après c'est comme ça. La réception, il faut qu'elle soit bonne. Hier j'en ai une qui n'était pas vraiment bonne. Mais bon.
Heureusement qu'il y a le casque quand même, hein. C'est vrai que ça peut dans certains cas éviter de se retrouver assommé. Et donc après le pont de la Baragne, la partie longue, parce que c'est la dernière et puis qu'il y a beaucoup d'encaissements, c'est la plus jolie aussi pour moi. Je trouve qu'elle est magnifique et sauvage. Et bon, le reste aussi est sauvage, hein, mais au niveau esthétique, je trouve qu'elle est particulière, la dernière partie. Donc espérons ne pas arriver trop tard déjà au pont de la Baragne, et puis après la sortie du canyon, parce que malheureusement il faut que je sorte. Et c'est vraiment difficile, hein. Encore comme l'année dernière, j'avais du mal à sortir, et là, je ne suis pas sorti encore, hein. Bon, eh ben, je vais continuer à remballer, refaire un café parce que du coup j'en ai pas bu. Et puis je vous dis à plus tard. Il est 9h30 et je suis prêt à partir. C'est une demi-heure de plus que ce que j'avais pensé. Quand je vous dis que plus on vieillit, plus le temps passe vite. C'est incroyable ça. Depuis 6h30 je suis debout et là 3 heures pour réussir à partir. Et sans traîner une seconde, hein, je vous garantis. Bon, allez, le ciel est super bleu, il fait beau, et c'est parti. À tout à l'heure. Voilà un beau petit affluent. Un petit, il amène pas mal d'eau quand même. Durquin là, il a mis presque 4 heures pour arriver là. Il faut dire qu'il fait un peu chaud. Certains passages peuvent être délicats à passer quand il y a beaucoup d'eau. Il faut prendre le temps d'étudier la meilleure façon de les franchir avant de se lancer. Ouais, ça pousse un peu fort, hein. Il y a des amarrages pour descendre, mais il faut envie de sortir la corde. Ça pousse fort, hein, mais ça va bien. Simplement, faut y aller franco, faut pas hésiter, quoi. Sinon après, on est submergé par l'eau. Là, il est 2h30. Je me suis arrêté pour casser la croûte. Prendre des forces, c'est un petit peu nécessaire. Là,
ça avance plus difficilement que l'année dernière. Hein. L'année dernière c'était beaucoup plus rapide, mais j'ai l'impression que j'ai un peu plus de poids que je trimballe. Hein. 2-3 kilos des fois c'est suffisant. Alors là on va repartir direction le pont de la Baragne. Hein. C'est la prochaine étape. Il viendra assez vite je pense, de toute façon au moins 1h30. Hein. Donc il sera 4 heures. Je vais passer la partie encaissée. C'est juste à 4 heures. Il faut compter, ça fait du 21h dehors. Ça. Passer les biefs profonds en nageant sur le dos, appuyé sur le sac, est certainement une des meilleures façons de progresser. Même si la sortie n'est pas toujours facile, c'est toujours mieux que de tirer le sac rempli d'eau pour le remettre dans le dos, ce qui s'apparente à de l'haltérophilie plus qu'à du canyoning. Je crois qu'on est au bout. Ouais. Bon, on va faire des tours. Et se relever. Je suis arrivé au pont de la Baragne à 4h30. Là, on voit le pont derrière moi là. Voilà. Et ça fait tard pour continuer par la Bendola. Ça veut dire que je sortirai de nuit quoi. Bon. Ce n'est pas vraiment l'idéal. La progression est longue et il faut rester vigilant en permanence, surtout dans les passages resserrés qui sont souvent extrêmement glissants. Mais chaque mètre parcouru dévoile un nouveau spectacle que nous offre la nature. Le paysage change constamment au gré de la lumière, tantôt enchanteur sous les rayons du soleil qui dansent sur l'eau et au fond des biefs profonds, tantôt angoissant dans l'obscurité épaisse qui remplit les couloirs de roches trop encaissés pour laisser passer la lumière du jour.
Cette dernière journée dans le canyon ne comporte pas de descente en rappel. Les petites cascades que l'on rencontre se franchissent en désescalade ou en sautant. Le passage de la grotte est particulièrement impressionnant, surtout le soir. Le bruit sourd de la cascade qui tombe dans une large vasque profonde, l'ambiance souterraine qui règne ici, on se sent vraiment petit au milieu de cette nature abrupte. Pourtant, il va falloir sauter au milieu des remous pour pouvoir continuer. Un beau bief là, bien sombre. On se prend le sous-terre. Personne n'a sorti là-haut. C'est plus joli avec du soleil, hein. Mais c'est tellement rare que le soleil pénètre dans ces biefs-là. Encore du soleil tout en haut. Il est 8h15, on est à la porte de la Bendola. Alors, on n'est pas encore sorti, hein. Il reste encore un peu de marche dans la rivière. Là, je suis arrivé au pont du Castou à 9h moins le quart. En tout cas, il fait un super temps. Le ciel est bien bleu. Bon, là, comme d'habitude, hein, content de sortir, mais pas content de sortir. Une belle rando, un beau canyon, un temps magnifique, ce qui est rare quand même à la Bendola. Puis globalement c'était plus dur que l'année dernière, à part la dernière partie là, depuis la Baragne. Bon, même si c'est toujours très difficile, j'ai trouvé moins dur que l'année dernière. Et ben maintenant, il va falloir tout remettre dans le sac et reprendre la piste. Voilà, Bendola 2020, c'est terminé. Y aura-t-il une prochaine Bendola? Je sais pas.